Aujourd'hui, je coupe pour la première fois. Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on va parler de couture, de mode et de magazine. En revanche, je débute dans la couture, donc ça va être très intéressant. Pour ma première création, j'ai décidé de faire un top bustier que Marion Louisa a recréé sur YouTube. Et voilà, je vais m'inspirer de sa vidéo. Ça m'avait l'air facile, donc je me suis dit, pourquoi pas, pour utiliser ma machine pour la première fois. J'ai acheté ce tissu. Je ne sais pas si on va bien voir sur la caméra. Alors c'est un bleu très très foncé. En fait c'est un mélange de noir et de bleu avec des dessins de fleurs mais très subtils. J'adore totalement. Et derrière c'est comme ça. Dans la vidéo de Marion Louisa, elle a plié le tissu en deux, donc elle a créé une doublure pour devant. Mais je pense qu'au vu de l'épaisseur de ce tissu, j'aurais pas besoin de faire une doublure. Ça va être encore plus simple, j'espère. Déjà on va commencer par prendre les mesures. Rien que ça m'angoisse parce qu'en gros si je me trompe, je me rendrai compte qu'à la fin. Bon, je l'ai fait hors caméra car j'ai dû enlever ma robe. Mais du coup, c'était tour de poitrine et ensuite la longueur souhaitée. Je précise de bien prendre la mesure sur le côté pour ne pas que la poitrine elle fausse le résultat. Et vous voyez, débutante que je suis, j'ai commencé par mesurer de ce côté-ci en fait. Je sais pas si vous voyez, il y a des mesures ici, il y a des mesures ici aussi. Donc j'ai d'abord noté 33 cm, je me suis dit mais c'est peu. Et en fait, c'est parce que je n'étais pas du bon côté. Ça va être drôle tout ça, ça va être drôle. Ça y est, j'ai fait mes calculs. Maintenant, il faut couper le tissu, c'est le moment que je redoute le plus. Il y a quelque chose que je ne comprends pas trop, c'est que l'arrière sera plus long que l'avant, alors que devant, on a notre poitrine, donc ça risque de le faire monter encore plus haut. Je vais croire au processus, mais c'est vrai que là, la logique, elle ne... On verra. Ah oui, petite info pour celles qui ne le savent pas. J'ai lavé le tissu avant de l'utiliser. Ça permet de voir si le tissu rétrécit ou non, pour ne pas avoir de mauvaises surprises après avoir cousu le vêtement. Voilà. Le cadrage de ce tissu me donne le tournis. Oh my days. Je vois flou. Bon, j'ai coupé ce qui est censé être devant. Ça me paraît petit. C'est vraiment un petit bout de tissu. On verra. J'ai hâte. J'ai coupé la deuxième partie. Donc j'ai l'avant et l'arrière. Et je suis trop contente parce que j'avais pris qu'un mètre de tissu. Mais en fait il m'en reste beaucoup du coup. Je vais pouvoir faire une jupe avec, je pense. Comme ça fera un ensemble. Mais je suis trop contente. Là on passe à l'étape que je déteste le plus. C'est-à-dire changer le fil. Parce que c'est un fil rouge et je vais mettre un fil noir dessus. Sans abuser, j'ai mis 2 heures à installer le fil en suivant 3 tutos YouTube. Donc là, on va voir pour le changer. Je pense avoir compris, il y a juste une partie que j'ai oubliée. Donc on se retrouve d'ici 2 heures pour commencer à coudre. Je le mets où ça? Là, du coup, je suis censée enlever tout ce rouge là pour le remplacer par du noir. Mais je sais pas s'il y a une technique pour aller plus vite. Ah! Mais en gros là, je suis en train de tout défaire pour le remettre ici quoi. Genre, dites-moi qu'il y a une autre technique. Parce qu'il y en a beaucoup là en plus. Je sais pas si vous le voyez. Donc rien que ça, je vais passer je sais pas combien de temps. C'est bon, j'ai tout enlevé. Mais maintenant, je ne sais plus comment rembobiner ça en fait. Genre, je sais pas comment mettre ça ici. Et bref, je vais retourner sur mes tutos. Guide fil, c'est le petit tournevis qui sert à tout simplement enfiler le fil. Donc vous passez dans le guide fil. Oh my god. Et ça, non, pourquoi toi tu tournes pas en fait? Vous avez enclenché le bobineur de canette. Comment ça j'ai enclenché? Vous avez... Dis pas que c'est ta... Évidemment. Ça s'est coupé? Bon, on va dire que c'est parce qu'il y en a assez. Oh my god, comment ça je descends? Ah oui. Et de remonter, passer dans le trou de... Pourquoi mon aiguille est en bas? Comment je le remonte? Ah, ok. Vous tirez et vous avez... Ok. Je rentre, ok. Bon, je pense que la machine est prête. Après le tuto, on va créer des ourlets en haut et en bas avec des zigzags. Donc, je vais utiliser celui-là. Je sais pas si on voit bien. Je vais utiliser ça pour faire les zigzags. J'ai trop peur. Moi, enfin bon, faut bien se lancer. On va essayer de suivre ça. J'ai tellement peur.
fait, c'est hyper tricky parce que le tissu est élastique. Là, il ne le prend plus. Ok. Ah! Mon cauchemar, ça. Vas-y, je vais revenir en arrière. Là, ça part en vrille, là. En fait, je suis pas droite. Baby, tu peux te concentrer, s'il te plaît? Ce tissu, en fait, il est tricky de ouf. Je me suis mise des difficultés moi-même, en fait. Wait. They don't love you. Ok. On my days. On va jusqu'au bout. Encore. Et on ferme la couture. Et on y retourne. Et je referme la couture. On n'est jamais sûr. Oh my days, je crois que je l'ai fait. Et maintenant, pour le sortir, je tire juste, je crois. Et je coupe. Je coupe tout le monde. Trop peur de faire des bêtises. Ah, il y a ce qu'il faut. Oh là là. Bon. Il faut faire en bas maintenant. Franchement, pas mal. Non, pas mal. On verra pas de toute manière que c'est pas droit. Oh my god. Genre j'ai fait mon premier ourlet. Ok. Il va falloir faire la même chose en bas. Ici. J'ai trop faim. Je reviens. Avec ma robe blanche, ça va être bien drôle. What? What? Oh my days. J'en peux plus. Je suis de plus en plus rapide, je suis trop contente. Bon ben voilà, je suis en train de faire le devant du coup, je crois. Bref, je suis en train de faire l'autre tissu quoi, j'ai terminé là. Bon ça y est, j'ai fini les ourlets des deux parties. Après avoir démonté ma machine, parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, les fils se sont coincés à l'intérieur. J'ai dû prendre une pince à épiler pour retirer les morceaux qui étaient coincés. C'est comme si, vous savez, une imprimante se bloque, etc., qu'il y a plein de papier à l'intérieur. C'est exactement la même chose avec ma machine. Donc voilà, j'ai dû tout réinstaller, enfin bref. De toute façon, ça je crois que je l'ai fait au moins 4 fois et ça y est. Je pense que mes prochains projets, ça va se faire en... Je rigole. Mais là, ça y est, je pense que j'ai bien appris maintenant. Bref, donc, les deux tissus sont prêts. On va devoir les rassembler maintenant. Ah, j'ai remarqué une chose aussi, c'est que, étant donné que le tissu était un peu élastique, pendant que je cousais le truc, j'avais tendance à l'étirer pour que ça reste droit, pour que ça reste plat. Du coup, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça crée des plis bizarres. Bon, je pense que ça ne va pas vraiment se voir, surtout que le tissu est foncé. Mais voilà, il faut pas étirer en fait lorsqu'on coud. Mais c'est vrai que c'est pas évident car étant donné que le tissu est élastique, ça avait tendance à se déplier. Donc pour le garder plié, je tirais. Mais voilà, du coup ça crée un petit truc bizarre. Je vais devoir les assembler comme ça. Donc coudre ici, là. Et de l'autre côté également. Donc voilà, les rassembler ici. Et ensuite, il faudra juste mettre à l'endroit, quoi. J'ai trop hâte. Donc, je vais faire ça tout le long pour ne pas que ça bouge. Et après, je vais coudre. Je pense que je vais coudre en zigzag aussi, comme pour faire les ourlets. Et ensuite, je ferai pareil de l'autre côté. Bon, normalement, on est censé avoir fini, là. Je vais couper les fils qui dépassent. Bon, en sortie de machine, ça donne ça. Du coup, on va le retourner. J'ai tellement peur. Ça donne ça. Ça fait vraiment un petit bandeau en fait. Je vais essayer, je reviens. Voilà ce que ça donne. Bon, ne faites pas attention au short qui n'est pas du tout repassé. J'hésite à rajouter des bretelles car je ne mets jamais de haut bandeau comme ça en vrai. Ah, là avec le soleil on voit les détails. Honnêtement je suis trop contente. Mon seul regret c'est que ici ça baille. Mais ça c'était sûr car on a juste pris le tour de poitrine et la longueur qu'on voulait, mais du coup tout le contour en fait c'est la même taille que le tour de poitrine, donc ça baille. Il aurait fallu couper le tissu de cette manière pour que ici ça colle un peu plus sur le corps. Mais bon, voilà,
Première création, trop contente. Je vais essayer de trouver le tuto pour faire la jupe. Bon, elle a dit dans le tuto qu'elle allait faire une autre vidéo pour faire le tuto de la jupe, sauf que cette vidéo n'existe pas. Donc je vais la faire moi-même, cette jupe. Je pense que ce sera encore un peu plus tricky car j'ai envie déjà que ce soit une jupe montante. Donc qu'elle me serre au niveau de ma taille et qu'elle soit un peu plus relâche en bas parce qu'il y aura... parce qu'il y aura un peu plus de masse. Et je pense que je vais aussi retoucher le haut pour que ça me serre un peu plus autour de mon ventre parce que j'aime pas le côté baillant. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Ça passe bien lorsque je le mets sous un short ou un pantalon comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais si je veux juste mettre le haut par-dessus le bas, ça fait pas joli quoi. J'aime pas du tout le fait que ça baille. On va voir ce que ça va donner parce que ça veut dire que je vais devoir couper toute la couture que j'ai déjà faite et couper le tissu. Donc si je me rate, on verra. Mais j'ai confiance en moi franchement. Là ça y est, j'ai compris comment ça se passe. Je pense que ça va le faire. J'hésite à tout découdre ou si je découds qu'un côté. Non, je pense que je dois tout découdre parce que dans tous les cas, je vais couper le... Faisons comme ça. Non mais je l'ai trop bien cousu en fait. Quelle ironie. Je l'ai trop bien cousu, je vois même pas les fils. Et je ne vois pas comment je pourrais découdre. Il n'y a pas un endroit où je peux voir le fil là. Voilà. Oui ma fille. J'arrive. Tu as un endroit pour sortir Cléo. Je sais pas pourquoi tu me demandes à chaque fois de t'ouvrir. Ça me fait mal au cœur de détruire ce truc que je viens de faire. Faut savoir que j'ai acheté un petit kit pour débutants sur Amazon, je crois. Je ne sais même plus, mais je crois que c'est sur Amazon. Qui ressemble à ça. Et je pense que ça sert à découdre, n'est-ce pas? Bon, je vais voir. On dirait. Je vais tester. Oui, je pense que c'est fait pour ça. Bref, on se retrouve après. Bon, j'ai tout décousu. On repart sur 2 pièces. Ça a pris du temps, c'était chiant. Mais c'est comme ça qu'on apprend, n'est-ce pas? Du coup, voilà, je vais couper ça. Hop. Honnêtement, ça m'a l'air beaucoup. J'ai peur que ça finisse par trop me serrer, mais on va voir. Donc 1 cm de chaque côté au niveau de la poitrine et 2 cm de chaque côté au niveau du ventre. Je vais couper et les rassembler à nouveau. Bon ben voilà. Ça me suit le corps. Ça me serre un peu plus ici parce que tout à l'heure c'était vraiment trop de gestes. Donc j'ai voulu resserrer un peu. Et voilà. C'est exactement ce que je voulais. Bon, il est quelle heure là? 21h20. C'est ça? Attends. Ah ouais, il est 21h18. Je ne sais pas si j'attaque la jupe honnêtement. Mais je suis trop contente, franchement, je suis trop fière de moi pour le coup. Et ça me serre pas trop ici. J'ai vraiment laissé l'espace parfait. Donc voilà. Et ça me serre pas non plus. Je sais pas si vous voyez là. C'est juste parfait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là où je mets mes photos. À la semaine prochaine. Bye.